jamais travaillé pour le gouvernement camerounais. Il a travaillé pour l'administration estudiantine. Monsieur, oui. Excusez-moi. En fait, dans tout ce que vous déroulez et votre argumentaire, on comprend facilement que vous êtes venu ici pour faire la propagande de Cabral Libye au détriment des autres. Si quelqu'un qui est de chez Iram montait ici, il allait faire peut-être la même chose aussi, et quelqu'un des autres partis. Or, le but de ce live, c'est de parler des gens qui ont usé Madame, qui ont été des traîtres. Madame, si vous me laissez finir mes propos avant de me couper, écoutez. Non, si mais vous me laissez finir mes propos, laissez-moi finir mon allocution et puis vous allez me relancer, s'il vous plaît. C'est pour recentrer les choses. On n'est pas ici pour faire la propagande je suis d'accord. Ni des autres candidats. Madame, on n'est pas là pour faire ça. Laissez-moi laissez-moi parler et puis vous allez me couper. Vous allez comprendre où je voulais arriver. C'est vrai que vous allez dire que je veux faire la propagande de Cabral Libye, mais ça entre dans le contexte des choses de ce qui a été posé pour la thématique. Si on veut mettre sur la place... Non, si vous pouvez me sortir sa casserole, ce ne sera pas de refus. Il en a beaucoup, hein. Madame, c'est pas blanc, madame. Mais est-ce qu'on parle de casserole, on épargne Cabral Libye? Non, parce qu'en fait, lui, il est en train de faire la propagande de Cabral Libye. Il a d'abord descendu tous les autres pour mettre Cabral Libye en avant. Cabral Libye n'est pas le meilleur candidat, je suis désolé. Mais justement, Amel, c'est justement pourquoi tu es là. C'est justement pourquoi tu es là aussi. Quand tu peux apporter la contradiction quand je ne suis pas là. Voilà. Armel, maintenant, si tu m'avais laissé finir de parler au moins de Cabral Libye, tu allais m'interrompre. Tu as vu tout à l'heure, moi je ne suis pas du MRC, je ne suis pas sympathisant du professeur Maurice Kamto. Je n'ai pas parlé du professeur Maurice Kamto. Parce que s'il fallait parler des casseroles, je veux aussi dire qu'il y a des casseroles de son côté, mais je n'ai pas parlé de lui. Vous savez pourquoi? Moi je parle difficilement de manière à vouloir juger des gens. Non, je ne juge pas des gens. Je parle des actes posés. Tout à l'heure là, tu jugeais Issa Tiroma, non? J'ai parlé des actes. Oui, j'ai parlé des actes posés. Tu comprends, non, Chris? Je parlais des actes posés. En tout cas, je ne peux pas dresser son portrait moral. Je parlais des actes physiques, ce qui est visible aux yeux des gens. En tout cas, c'est parce qu'il n'y a pas les gens de Issa Tiroma ici. Sinon, ils vont te répondre. Sinon, tu connais les gens. Si c'était là, moi, ça m'aurait arrangé. Tu connais les gens de Kamto, non? Non, ça m'aurait arrangé. Si tu attaques Kamto, non. Connais, non. Moi, je n'ai... Bon, j'étais donc en train de dire, pour chuter à Chris, j'étais en train de dire quoi? Quand on parle des gens qui ont trahi le peuple camerounais, et que je vois des gens faire des panels, et voir des gens monter des vidéos pour appeler Monsieur Libye, l'honorable Cabral Libye, traître. Donc aujourd'hui, nous on a dit qu'on accepte que nous sommes des pions du système. Et de laisser, et de dire qu'ils vont se rallier à ceux-là qui ont plongé le peuple camerounais dans ce qu'il est aujourd'hui. Dire que ce sont eux les meilleurs candidats aujourd'hui. Je me pose la question, pourquoi cette politique et cette appréciation à géo, on dit ça comment? Une petite question. Variable. Une petite question, objectif, Cabral. Une petite question. Quand tu dis que les gens appellent l'honorable à se rallier à qui, par exemple? Non, je n'ai pas parlé à se rallier, j'ai parlé de traître. J'ai parlé de traître et de pion. Non, mais tout à l'heure, tu viens de parler un truc comme rallier, non? Non, j'ai parlé de traître et de pion. C'est de ça que j'ai parlé. D'accord. J'ai dit, les gens font des panels, des gens font des vidéos, des gens montent des montages audio et n'importe quoi pour traiter l'honorable Cabral de traître. Et moi, je voudrais savoir en quoi est-il traître? En quoi a-t-il trompé ou bien trahi le peuple camerounais? Ça, c'est la question que je pose. Parce que pour traiter de quelqu'un de traître, de pion, il faut poser des preuves tangibles, comme je viens de dire, de manière superficielle et visuelle sur la table. Alors, Armel, je te renvoie dans la question. Moi, je voudrais que tu me sortes un peu les casseroles de l'honorable Cabral Libye, parce que moi, j'ai posé les casseroles des autres sur la table, qui sont vues, et ce n'est pas le Congo ça, parce que moi, je ne parle pas du Congo ça. Je parle des choses factuelles qui sont visibles et qui sont sues. Pas les choses de qu'on avait dit qu'on avait fait que. Je te renvoie dans la parole maintenant.
Alors, attends. Alors, mais parlant de Kaba Libi, déjà d'emblée, ce n'est pas un homme politique qui m'intéresse beaucoup, je ne le suis pas particulièrement. Mais parce que je suis de près la scène politique au Cameroun, j'entends dire des choses de lui. Parce qu'il est toujours plus facile de porter un jugement ou alors de dire des choses sur quelqu'un qui a été aux commandes, qui a été au pouvoir, qui a occupé des fonctions, que sur quelqu'un comme lui, à part être député, je pense qu'il n'a pas occupé vraiment des fonctions publiques. Bon, mais il y a quand même des éléments qui nous permettent d'apprécier ce personnage. Cabral Libi a été, comment dire, on lui a confié la gestion d'une épicerie au campus de l'université de Soie, l'épicerie des étudiants là-bas. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ça a fini par un flop. Ça a fini par un flop au bout de quelques mois. Ça, c'est un fait, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Bon, je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, des choses dont les gens parlent, je ne maîtrise pas ça. Cabral Libi, avec le PCRN, ils ont gagné la mairie de Messondo, là-bas dans le Nyong Ekele. Et on a vu un reportage destructeur, un reportage terrible qui a été fait de la gestion du PCRN, donc de Cabral Libi, de cette mairie. Et comment est-ce que tous les salariés se sont retrouvés à aller faire des travaux champêtres parce qu'ils n'étaient pas payés, parce qu'en fait, on a mis un effectif pléthorique dans une mairie rurale qui n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, par arrêté préfectoral, la mairie a été fermée. J'ai vu d'autres images il y a quelques jours, je pense que c'était la semaine dernière, où des gens venaient présenter des choses en disant que c'est la même mairie, que ça avait été... la situation a été reprise en main, que la mairie a réouvert et autres. Bon, tout ça est à vérifier. Donc ça, c'est Cabral Libi. Cabral Libi dit que certains opposants ne veulent pas travailler ensemble et ceci, mais je suis désolée de constater que le discours que lui-même tient n'est pas un discours de conciliation, de ralliement. Parce que quand tu dis d'emblée, je parle ici, je veux bien préciser, moi je ne suis ni militant ni sympathisante du MRC. Je suis tous les hommes politiques. Moi je reste dans la société civile, ça a toujours été mon positionnement. Donc Cabral Libi a dit qu'il ne peut pas travailler avec Kamto parce que Kamto a travaillé avec le gouvernement Biya et qu'il a trahi là-bas. Donc si lui il fait alliance avec Kamto, ça veut dire que Kamto va le trahir à nouveau et que lui il préférerait travailler avec le régime en soi que de travailler avec Kamto, l'opposant. Donc, je pense que c'est ce genre de discours, de paroles qui sortent, qui font que, en fait, certains opposants disent que dans l'opposition, il y a les opposants des opposants. Cabral Libi, je vais prendre quelque chose qui est plus récent. Il a déclaré sur un plateau dans une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne où il participait, il a dit que lui, il fait confiance au Conseil constitutionnel. Mais ça, je ne sais pas de quel Conseil constitutionnel il parle. Et que s'il va à l'élection et il gagne, il est sûr que le Conseil constitutionnel va le proclamer vainqueur. Mais il peut continuer à rêver, hein. Si c'est le Conseil constitutionnel qu'on connaît aujourd'hui, Clément Atangana et sa clique qui sont aux ordres, Eric Essoussé et sa clique là-bas qui sont aux ordres et tout, il peut, moi je pense qu'il est en train de bluffer, il se leurre, ça ne passera pas, c'est pas à la, c'est à la tête du client, mais on sait quel client, quel est le client qui est plébiscité par ces gens-là. Parce que quand on a un conseil constitutionnel qui n'est pas indépendant, qui est constitué des militants, des cadres du RDPC, ainsi que toutes les institutions qui participent en fait à l'organisation des élections, il faut être quand même plus que optimiste pour dire que si moi je gagne, le Conseil constitutionnel va me déclarer vainqueur, moi je leur fais confiance
Et quand Maurice Kamto a subi l'injustice qu'on lui a faite au Conseil constitutionnel, les équipes de Cabral Libby, je ne sais pas si c'était ses avocats ou alors les cadres de son parti, ils n'ont rien trouvé de mieux à dire que le Conseil constitutionnel a dit le droit, ils ont fait la preuve, ils ont donné la preuve au monde entier que le Cameroun est un grand pays et que les lois sont respectées, la constitution est respectée. Franchement, je ne sais pas si on vit dans le même Cameroun, si on parle du même Cameroun et que on a assisté à la même phase au Conseil constitutionnel, pas seulement cette fois-ci. Je ne sais pas de quoi ces gens parlent et je trouve que vouloir l'attitude qui consiste juste à vouloir attirer les militants de Kamto, les soutiens de Kamto vers son parti pour que lui, il soit élu, au lieu de dénoncer d'abord, de dénoncer la forfaiture du Conseil constitutionnel et de se dire que ce qui est arrivé à son collègue pourrait lui arriver demain aussi. Pour moi, je trouve ça injuste et même malhonnête sur les bords. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire sur Cabral Libby, mais je vais d'abord m'arrêter là. Je trouve que l'opposition camerounaise j'ai pris des notes. Hein. Pardon? J'ai pris des notes. J'ai pris des notes de ce que vous étiez en train de dire. Oui, moi je parlais des faits. Tout ça est dans l'actualité. Je n'invente rien là. C'est pourquoi je dis, donc j'ai pris les notes de ce que vous étiez en train de dire. Et en tant que militant du parti, parce que je ne suis pas sympathisant, je suis militant, je me dois de vous répondre. Si Chris me permet, bien sûr. Oui, ok. Et si la dame a terminé de parler, on va... Je vais d'abord m'arrêter là pour Cabral Libby. Mais il y a beaucoup d'autres choses, monsieur. D'accord. On va d'abord permettre... Attends, il y a... est-ce que tu veux prendre la parole, peut-être? Est-ce que tu es là? Ou bien tu retournes au travail? Une petite notion. Si tu me... Non, je vous écoute. Si j'ai besoin, je te ferai signe. Merci. Ok. J'ai juste une petite notion, si tu me permets, Chris. Vas-y, maman. Pour la jeune dame, excusez-moi de vous appeler jeune parce que moi je suis une grand-mère. Donc, moi aussi j'ai une notion. À vous entendre. Qui a parlé là, qui a aussi une notion? Tout à l'heure là. Je sais pas. C'est Marie FL. Moi aussi j'ai une notion, s'il vous plaît. Moi je crois que le monsieur là, objectif là, quand il a parlé, il a mis les faits. Il a dit, et c'est très pertinent ce qu'il a dit. Parce que tout ce que vous avez dit de Cabral là, c'est insignifiant par rapport aux deux ministres qui ont été dans le gouvernement et qui n'ont rien foutu, absolument rien, par rapport à gérer une épicerie chez Cabral qui est tout jeune. Moi, je crois que c'est être de mauvaise foi, ma fille. Et puis, il faut assumer. Quand tu es dans un bord politique, il faut assumer. Tout le monde l'a remarqué que tu a beaucoup plus du penchant. Parce que si le monsieur parle de Cabral, c'est aussi comme toi, tu donnes des exemples pour Maurice Kamto. Pourquoi est-ce que ça choque quand lui, il dit, par exemple, Cabral, il ne fait pas la publicité de monsieur Cabral, non? Il pose juste les faits. Que ce soit le ministre Chiroma, le ministre Bello Bouba, ils ont mis combien de temps dans le gouvernement? Nous voyons un peu, je vais donner un exemple sur, peut-être ça sort du contexte, mais il n'y a jamais de débat sans exemple. Nous voyons par exemple Samuel Eto'o-Fils, qui malgré tous les bâtons qu'on lui met dans son travail, nous voyons comment il se bat pour essayer d'apporter un plus. Là où on l'a mis pour diriger. Nous voyons, quand quelqu'un aime son pays, il fait et il montre, malgré les embûches,
nous voyons. Le tourisme au Cameroun est nul, nul. Encore plus qu'il est du Nord, où le tourisme peut tout apporter. Moi, par exemple, je suis né dans le Nord Cameroun, en 1960. Les routes du Nord, là, c'est mon père qui l'a fait. Mon père était un ingénieur de pont et chaussée. Ma fille. Donc, tes arguments, là, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. C'est juste ce que je voulais dire. Bon, juste les deux, non, les deux ministres là, ils n'ont rien foutu par rapport au jeune Cabral. Ils n'ont rien foutu. Il faut qu'on ait ça. Et c'est justement ça le combat de Maestro. C'est-à-dire que je veux juste vous préciser, même Maestro peut l'attester. Je ne défends aucun candidat au Cameroun. Je ne suis pas du MRC. Je le dis toujours, je ne suis ni militante ni sympathisante. Je suis le débat politique au Cameroun et j'essaye de garder un regard et un avis équilibré et dire ce qui ne va pas chez Cabral, c'est pas parce qu'on veut le mettre de côté ou bien on le stigmatise par rapport à Bello Bouba ou bien à Issa Chiroma. Vous aurez pu voir ce que ces deux ministres depuis des années. Vous aurez pu voir l'emploi nul, le tourisme nul, le tourisme moins. Qui rapporte, nous avons des pays, écoutez, si on veut faire, nous avons des pays en Afrique, nous avons des pays en Afrique, gouvernement, on peut le faire. Mais le Cameroun, c'est nul. S'il vous plaît, maman. C'est nul, fait de manière objective, ce n'est pas diriger le Cameroun qui pourra. S'il vous plaît, ma mère, c'est pas... Pardon, voilà. Je voulais juste dire ça parce que... D'accord, on a compris alors. Okay. Oui. Voilà. Parce que son raisonnement, vraiment, je suis désolée. Elle est même trop jeune pour dire tout ce que vous là. Oui, tu as raison, maman. Oui. Tu as raison. Pardon, mets à ton micro, voilà. Ok. Voilà, donc, en même temps, je pense que il faut que vous compreniez un peu la démarche de Amel. Amel, c'est une partisane de la société civile. Donc, elle peut apporter la critique à tout le monde. Et elle a toujours fait, hein. Voilà, peut-être tu es venu un jour où peut-être le sujet n'est même pas trop ce qui est... Parce que ici, là, on critique, ça critique fort. Hein. C'est parce que tu es juste arrivé peut-être... Ici, ça critique beaucoup, ça critique. Et ça fait des propositions de solutions. Ça ne critique pas seulement. Ça propose. Voilà, donc ça ne sert à rien d'entrer dans... c'est ça, c'est son point de vue, hein, maman, il faut comprendre, c'est son point de vue. Cabral aussi traîne des casseroles que beaucoup... Il y a le frère là qui a dit, il faut qu'on lui donne les casseroles que Cabral... Elle a essayé de commencer à essayer de développer ça, mais je sais pas pourquoi. C'est en train de partir, il faut répondre, il faut. C'est pas important. Voilà, parce que... Tu conviens quand même avec moi que je suis militant du PCRN, tu vois. Si Armel, qui est en face de moi, déclare des trucs que moi je peux apporter des éclaircies pour lui faire comprendre qu'elle se trompe, c'est normal que je le fasse quand même. Tu es d'accord avec moi, non? Non, mais ça, on ne t'a pas empêché de... Non, c'est pourquoi j'ai pris des notes. J'ai pris 3 notes. Parce que j'ai noté 3 choses, en fait, sur lesquelles il faudrait que je lui apporte des éclaircies parce qu'elle n'a pas la connaissance de cela. Elle n'a pas le savoir du sujet qu'elle veut développer là. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, sortons des phrases et des trucs de commérage et parlons des trucs factuels. Qu'est-ce qui te prouve que c'est les notes que tu as pris là, quand tu vas prendre la parole pour... Non, j'ai pris les notes sur ce qu'elle a dit. J'ai pris les notes sur ce qu'elle a eu à dire. N'est-ce pas? C'est pas que c'est moi qui invente. Ce qu'elle a dit, sur certains points. Maintenant, est-ce que tu es sûr que quand tu vas développer sur les notes dont tu as pris pour la convaincre, tu es sûr, comment tu sais qu'elle sera convaincue? Non, elle sera seulement convaincue parce que la personne, attends un peu, la personne qui a d'abord sorti l'histoire de l'épicerie, c'est le ministre Ndomsoumen. Tu comprends? Et c'était lors de la présidentielle 2018. Alors, pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce sujet, moi je vais essayer de vous éclaircir en fait. Quand vous entendez l'épicerie, ce n'était pas une épicerie.
Cabral avait la charge d'un certain contrôle dans le restaurant des étudiants. Vous avez compris? Ce n'est pas Cabral qui était le directeur ou bien Cabral qui était quoi que ce soit. Il avait le droit de donner des notes, des rapports. Et je peux vous rappeler qu'à l'époque du recteur Jean Tabimanga, la corruption, la fraude qui avait à soi ne disait pas son nom. Vous avez compris? Parce que quand les gens se lèvent soir ici, viennent dire l'épicerie, il a fait l'épicerie, je ris. Moi, j'étais à soi à cette période-là, je peux vous dire que je connais ce qui s'était passé. Parce que les étudiants se plaignaient de la nourriture, qu'il n'y avait plus la nourriture. Est-ce que c'est Cabral qui devait financer les repas? Non. Voilà comment le restaurant de soir avait donc d'abord fermé, parce que le financement pour payer la ration des étudiants ne sortait plus. Donc les gens arrêtent souvent de venir parler du Congo-Ça quand ils n'ont pas connaissance de quelque chose. Ça, c'est du Congo-Ça. Non, mais attends, maintenant, tu peux pas quand même dire que Amel parle du Congo. Non, elle ne fait que relater ce qu'elle a suivi. Je n'ai pas dit que c'est elle qui dit. Elle ne fait que relater ce qu'elle a suivi, Chris Maestro. Tu comprends? Je suis d'accord avec elle. Mais j'essaie de remettre les choses dans leur contexte. C'est pas Cabral qui finance le restaurant. En tout cas, vas-y, continue à parler. Mon cas, tu vas terminer, elle va prendre la parole parce que... Voilà. Maintenant, elle a parlé tout à l'heure du fait que l'honorable Cabral Libye avait parlé de la coalition avec Maurice Kamto. Je voudrais juste rappeler à tous chacun ici là qui nous écoute que j'étais dans ce live. J'étais dans ce live et je suis modérateur là-bas. Quand le leader en live, je suis modérateur dans son live. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nous avons parlé tout à l'heure des gens qui ont trahi le peuple camerounais. Vous avez suivi? Et le président Cabral Libye, dans ce live, l'a dit, il déclare qu'il faut faire attention. Quand on parle de coalition, ou bien qu'on parle de mutualisation, il faudrait que chacun y mette quelque chose de très précieux à ses yeux. Et que chacun d'entre nous ait quelque chose à perdre. Parce que moi, lui, quand je dis moi, c'est lui, ce qu'il disait ce jour-là. Je vais paraphraser en fait quelques passages. Il dit... Moi, Cabral Libye, j'ai quelque chose à perdre. Qu'est-ce que le président honorable Cabral Libye a à perdre? Il a à perdre, nous, ces militants, qui cheminons avec lui à longueur de journée, Chris Maestro. Chris Maestro, comme je suis en train de te parler, en même temps, je te parle là, tout à l'heure, quand je vais rentrer, je ne vais pas dormir. Parce qu'il faudrait que j'aille tenir une réunion tout à l'heure par rapport à mon arrondissement, à l'implication du parti pendant l'élection dans mon arrondissement. Voilà ce que le président Cabral... Ton arrondissement, je suis d'Onkola Famba. L'arrondissement d'Onkola Famba. Dans la Mofo à Famba. Je connais la Mofo à Famba. Nous avons 110 bureaux de vote à couvrir dans 41 villages, parce que l'arrondissement compte 41 villages et compte 110 bureaux de vote, Chris Maestro. Voilà ce que le président Cabral dit. Moi, j'ai affaire. Non. Oui, on dépend d'un fou, mais on n'est pas dedans, on fout à part, l'arrondissement est à part. On fout, c'est le chef-lieu. Moi, je dépends de l'arrondissement qui ressort du village de Marc-Vivian Foué. Donc, quoi, il y a même Soa, si je ne me trompe pas, non? Non, Soa dépend d'un fou, Soa est déjà un arrondissement à part. Oui, Soa dépend d'un fou. Ok. Vous comprenez? Maintenant, quand vous voyez, donc je vous expliquais tout à l'heure que quand le président Cabral Libye dit « Moi, j'ai quelque chose à perdre » et je ne vais pas aller me mélanger avec des gens qui comptent à leur sein. Il a bien dit à leur sein. Hein? Des gens qui n'ont rien à perdre. Il parlait justement, comme on parlait tout à l'heure, des gens comme Albert Zongandon. En 90, il a truqué les élections. Vous comprenez? Ce n'est pas du professeur Maurice Kamto qui parlait ce jour-là, dans cette phrase-là, ou bien dans ce petit passage-là. Il parlait de Zongang, que je ne peux pas m'allier aux gens... Non, écoute, il avait dit que Zongang est le conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Tu comprends? Et il a dit ce jour-là qu'il faut faire attention. Si les gens ont en leur sein des gens qui sont prêts à trahir le peuple camerounais, moi je ne suis pas prêt à trahir le peuple camerounais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui a été sorti. On peut remettre le live, vous allez suivre. Donc vraiment, ma chère, quand vous parlez de qu'il a refusé de travailler le mauvais professeur Maurice Kamto, il n'a jamais refusé de travailler avec lui. C'est juste qu'il fixe les bases. Bon, et ça c'est tout à fait normal.
Je vais te poser une question. Oui, Chris Maestro. Lorsque le président Kanto dans une interview a dit qu'il avait rendez-vous avec l'honorable Cabral Libby, il n'est pas venu et après qu'il ne soit pas venu, il n'a jamais pris la parole. Il ne s'est pas excusé. Voilà, il ne s'est jamais. C'est de ça que tu veux parler, non? Oui. Ok, Chris Maestro. Est-ce que c'est vrai d'abord ou c'est faux? Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je ne vais pas commencer par te dire oui ou non. Tu comprends? Il faut que tu comprennes bien. Chris Maestro, le président Cabral Libby sort d'un meeting dans la Lequier, plus précisément à Obala. Tu comprends? Ce qui fait que au moment où il rentre de ce meeting, où il a même failli faire l'accident. Tu comprends? Il rentre très tard. Ce qui fait que le professeur et lui ne peuvent pas se voir. Je vous parle parce que la campagne de 2018, je suis membre actif. Tu comprends? Je dis, je suis membre actif. Si quelqu'un me doutait, je lui mets que ce soit le meeting de Douala, que ce soit le meeting de okay. Il va me voir. Il rentre étant fatigué, n'est-ce pas? Il rentre étant fatigué, il n'a pas le temps d'aller pourquoi d'abord d'honorer à l'invitation. Regarde, mais ce que vous devez savoir. Regarde, l'autre. Pourquoi d'abord accepter le rendez-vous lorsqu'on a un meeting, en sachant qu'on va rentrer fatigué? Non. Chris Maestro, je peux accepter ton invitation. Tu vois maintenant la question. Tu vois maintenant la vraie question. Non, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Vas-y. Non, ça ne peut pas me coincer. Je vais répondre à ta question de manière simple pour que tu comprennes bien. Nous sommes en période électorale. Tu m'invites, n'est-ce pas? Et tu fixes une heure parce que l'heure a été fixée. Maintenant, moi, j'ai mon emploi du temps bien avant. Tu comprends? Ce qui fait quoi? Je me dois d'honorer à mon emploi du temps qui avait déjà été fixé bien avant. C'est simple, je t'invite, je ne sais pas ton prénom, je t'invite, retrouvons-nous à tel endroit, on va parler. Tu as dans ton programme. Tu me dis non, Maestro, vraiment, je pense que l'invitation de demain à 10h là, je ne peux pas être là. Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer ça? Trouvons, est-ce comme... Vraiment, mon frère, on n'a pas besoin d'entrer le corps, l'être humain, il faut être honnête, monsieur. Non. Il faut être honnête. On s'en va. Toi et moi, on parle par rapport à ça, écoute-moi un peu très bien. Tu vas apporter mon analyse dessus. Tu vas apporter ton analyse. L'autre, ne faut pas trop parler. Tu vas prendre la parole. Tu m'invites. Je t'invite. Tu es indisponible pour la date ou bien l'heure à laquelle je t'ai invité. Mais fais-moi signe, dis-moi tout simplement que bon, je pense que je ne peux pas être à cette heure-ci parce que j'ai certaines occupations, mais je pourrais être disponible à tel jour et à telle heure. À toi maintenant, le leader, maintenant de dire, bon, ok, comme tu me proposes telle et telle heure, par rapport au temps de mon programme, je vois que c'est mieux qu'on se voit à telle heure. Point final. Ce n'est pas compliqué. Mais quand ça commence à tourner, après ça devient, à un moment, soit un peu honnête. On peut tout accuser de ce monsieur Kanto, mais il a quand même fait le pas. Ça, il faut le dire. Hein. Vous ne pouvez pas le juger aujourd'hui. Il a fait le pas. Il est parti. Non. Il a attendu. Il ne l'a pas. Mais Cabral Libby, c'est un petit frère du professeur Kanto. Quand il dit petit frère, en âge. Voilà. En tout cas, nous les Africains, on a le respect aussi de l'aîné. Voilà, il n'est pas parti, il ne s'est jamais prononcé. Après, il a pris la parole pour tirer tout Kanto dans les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que c'est normal ça? Il faut tenir compte de ça. Vas-y, continue. Ok, Chris, j'étais en train de dire tantôt que il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas te dire parce que tu ne peux pas graisser le progrès moral de quelqu'un. Et je continue à le dire. Tu comprends? Le pourquoi ou le comment, le leader... Bon, le pourquoi. Bon, je vais mettre le comment. Le comment, c'est qu'il est rentré d'un meeting tard. N'est-ce pas? Le pourquoi il n'a pas fait ci, je ne saurais te dire. Tu comprends? Ça c'est propre à l'individu. C'est à lui de répondre à cette question. Maintenant, quand je dis ça, nous sommes des humains, Chris. Nous sommes des humains. Ma soeur ne peut pas venir dire ici que
nos avocats se sont félicités du rapport du Conseil constitutionnel nous concernant. Je dis bien nous concernant au PCN. Parce que les gens ont peut-être oublié, jusqu'à ce dernier jour de mardi, nous n'étions pas sûrs d'être réellement retenus. Nous n'étions pas sûrs. Mais mon frère, avant de partir, même nous allons là-bas où ce que Amel a dit. Je vais revenir un peu en arrière sur un petit fait, 2 ou 3 petites choses. Ok, je vais revenir en arrière. Lorsque il y avait des marches à Douala, les militants du PCN s'en vont trahir ou sont cachés les militants du MRC qui ont été attrapés par la trahison et jetés en prison. Est-ce que c'est ça faux. Ce sont des actes que c'est faux. Un leader... Excuse-moi. Non, écoute. On va pas entrer dans un jeu de ping-pong. Je te dis, il y a cette chose. En 2018, nous ne sommes pas au PCN. Déclarer ça, c'est faux. Je dis, en 2018, nous ne sommes pas au PCN. En 2018, nous sommes, on a milité pour unitaire. On n'a rien à voir avec ça. N'oubliez pas que c'est le dossier de l'UPC quand même. Madame Marie-Flo, ne criez pas. Tout à l'heure, vous parlez doucement. Pourquoi vous criez déjà? Non. Qui a quoi? Soyons un peu honnêtes et soyons réalistes. Alors, pourquoi les militants de Cabral... En 2018, nous ne sommes pas au PCRN. À quel moment donc, où le PCN est sorti de l'extrême nord pour venir faire les trucs et plus repartir? L'électorat de M. l'honorable Cabral, c'était seulement dans le Grand Nord, dans l'extrême nord. J'ai dit, en 2018, nous n'avons pas de parti. Nous étions candidats libres, investis par un parti. Mais alors, ceux qui adhéraient à cette idéologie-là, pourquoi ils sont allés trahir Pourquoi ils sont allés trahir les militants du MSC aujourd'hui qui sont détenus dans les prisons centrales de Yaoundé-Koningui? Ça vous expliquez. Pourquoi le continuer vous prend pas la parole pour dire vraiment... Mais monsieur Maestro, vous-même vous croyez que... Attendez, je termine. Pourquoi le leader, monsieur Benoît Cabral-Libi, ne prend pas la parole pour adresser un communiqué à l'État en place pour dire vraiment, ça a été de ma faute. Vraiment, je demande la libération. La faute de faire quoi? Que ces gens qui le suivaient sont allés... Je dis, aucun de mes camarades du parti... Aucun de mes camarades du parti ne s'est impliqué dedans. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est pas vrai. Ça, c'est des inepties, c'est du commérage en fait. Ok, d'accord. Merci beaucoup. D'accord. L'autre Carola, vas-y, prends la parole. Je t'écoute. Déjà, moi j'ai pris la parole, j'ai voulu monter sur le panel. Quand la dame parlait, parce que moi je suis pas militant de Cabral-Libi et d'ailleurs je ne suis même pas encarté pour voter, je suis simplement un Camerounais et essaye d'être patriote. Mais il est un certain nombre de choses quand on veut parler de quelqu'un. Parce que si nous sommes en train aujourd'hui de décrier tout ce qui se passe au Cameroun, parce qu'on pense qu'il y a un problème, la plupart de tout ce qui se passe au Cameroun, c'est d'abord un problème de moralité. Parce que les gens n'ont plus la décence morale de faire des choses correctement. Alors, et quand quelqu'un vient sur un panel, parce que quand elle a pris la parole pour dire tout, elle a dit qu'elle a des casseroles sur Cabral-Libi. Et puis, moi, c'est ça qui m'a choqué en fait, en me disant, quand vous dites que vous avez des casseroles, ça veut dire que vous avez quand même des preuves. Mais elle a commencé par dire, elle n'a pas de preuves, mais on dit que... Et puis elle a commencé à dérouler sans certitude. Et moi, je trouve ça quand même un peu pathétique, parce que nous sommes tous Camerounais. Si nous pouvons, des fois, en fait, jeter l'anathème sur quelqu'un de cette façon-là, et quand elle commence à parler de l'épicerie, parce que cette histoire de l'épicerie, j'en ai entendu parler aussi, et quand on m'a donné l'explication, en fait, il n'y a jamais, Cabral-Libi n'a jamais géré une épicerie, mais les gens répètent quelque chose comme ça. Et puis autre chose. Oui. Je vais te poser une question. Ça veut dire, ce que je viens de dire là, oui. Que les militants en fait, ceux qui adhéraient à l'idéologie de l'honorable Cabral en 2018 étaient allés trahir les militants du MSC aujourd'hui qui sont
certains sont en prison. C'est une fausse accusation, c'est ça? Mais alors, justement, l'une des choses qui m'ont fait rebondir tout à l'heure. Alors, comment vous pouvez imaginer, alors, ceux qui ont... une fausse accusation. Mais ça ne peut qu'être une fausse accusation. Pourquoi? Je vous explique. D'accord. Si c'est une fausse accusation, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis pas le juge pour juger si c'est vrai ou c'est faux. Bon, je te répète juste la mouvance, ce qui se dit. Tu comprends un peu? Oui. Ce que je viens de dire, je ne peux non plus moi-même justifier. Parce que je ne suis pas un juge ou bien un enquêteur. Tu comprends? Voilà. Bon, maintenant, quand je reprends ça, et qu'il y a aussi quelqu'un qui a parlé des équipes civiles, mais il se pourrait alors que pourquoi cette détestation contre l'honorable Cabral Libby? Pourquoi attends, il y a trop de bruit pour toi, hein? Il y a trop de... Non, il y a tout, mon frère, ma tête pourrait se percer. Il y a trop de bruit chez toi, pardon, je ne sais pas où tu te trouves. Donc, pourquoi détester autant l'honorable Cabral Libby, si bien qu'on fait toujours des fabrications? Mais et la question même que je veux poser, c'est que d'où sortent ces fabrications? Pourquoi ne sont que destinées à lui toute cette fabrication? Pourquoi tout ce qu'on dit est faux sur l'honorable Cabral Libby? Et pourquoi on le dit même? Pourquoi on fabrique les choses pour le coller au dos? Je ne sais pas pourquoi les gens le font. Voilà, vous permettez que je réponde? Vas-y. Ok, très bien. Maintenant, je vous ai dit que moi, contrairement à l'autre monsieur, jeune monsieur là, je ne suis pas militant de Cabral Libby. Je suis simplement la scène politique, de temps en temps, je regarde. Mais je vais vous faire remarquer tout simplement que j'ai suivi une de ses interviews où il disait que on lui avait accusé de sortir de la présidence avec une mallette de 200 millions avec Joshua Oshie. Et qu'il a demandé plus tard à Paul Eric Ingé, il a dit c'est la campagne. Je voudrais aussi révéler une chose, que, comment il s'appelle Calibro a dit de sa propre bouche que c'est eux qui ont inventé le mot, le terme de traître et de pion pour Cabral Libby, qui n'ont aucune preuve, mais qui l'ont dit simplement parce qu'il fallait mettre plutôt en exergue Camto au lieu de Cabral Libby. Donc, vous pouvez trouver ça sur c'est Calibro qui en parle. Mais non, Calibré est encore vivant, hein. Je peux les voilà, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez retrouver ça. Et donc, c'est pour vous dire donc que au moment à partir du moment où il y a de la concurrence dans une certaine situation, vous savez bien comment ça se passe. Maintenant, en 2018, moi qui n'étais même pas au Cameroun en 2018, Cabral participe à l'élection avec Univers. Donc, quand on dit que les militants du PCRN, et je vais même vous dire quelque chose. Est-ce que ce que dites-moi un peu. Cabral Libby, la Mathieu, ce que tu dis sur Cabral Libby, là, tu as la preuve de ça aussi? En 2018? Oui, tu as la preuve, tu as la vidéo à ta possession. Mais en 2018, c'est le parti Univers qui a présenté Cabral. Non, je dis les accusations contre Calibri. Est-ce que tu as la vidéo là à ta possession? Ah ben je peux vous l'envoyer un live sur le panel de Boss. Ah mais je peux vous l'envoyer. Oui, mais ça là, cette vidéo, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a la vidéo à sa possession. Moi-même j'ai la vidéo. On attend quand il va prendre la parole, il va nous faire écouter la vidéo, d'accord. Bon, maintenant, ce que je voulais aussi dire tout simplement, qu'en 2018, c'est le parti, il a concouru avec le parti Univers. Maintenant, une deuxième chose aussi. Autant, quand la base faisait des trucs, on disait que la base ne fait pas partie du MRC. Bon, mais avant, vous savez bien que quand la base a commencé, il y avait de tout dans la base. Il y avait de tout le monde là-dedans. Mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord quand on dit que, même si après eux-mêmes ils se disaient, ils se proposaient, ils se proclamaient, ils se présentaient comme étant militants du MRC ou sympathisants du MRC. Mais vous imaginez que quelqu'un passe en route, les gens qui ont donné l'affirmation selon laquelle les militants de Cabral, comment ils ont su que c'était les militants de Cabral? Ils avaient une étiquette en disant nous sommes militants de Cabral, ou ils avaient des t-shirts de Cabral. Comment vous pouvez dire que quelqu'un arrive quelque part, on l'agresse et dit que bon, ce sont les militants de Cabral? Comment vous le déterminez? Dites-moi un peu. Mais comment, je peux te poser aussi la même question.
comment je peux confirmer aussi que Objectif 2025 est un militant de Cabral? Je peux faire comment? Non, mais lui, il a dit. Bon, j'ai la carte. Bon, attends, tu dis que j'ai la carte du parti. Bon, regarde. Bon, attends, tu dis, il a dit, bon, moi j'ai 3 milliards en banque. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Voilà, 3 milliards en banque. Oui, vous le dites. Mais voilà la même chose. Moi, j'ai la carte du parti Chris Maestro. Non, mais alors, c'est pour ça que... du parti. C'est pour ça donc que je suis en train... Mais là, vous posez une question. Le problème, parce que quand vous êtes en train de dire justement que les gens sont en prison parce qu'ils disent que ce sont les militants du MRC. Il ne faut pas confondre. Il y a un ensemble de choses qui se sont dites sur le Cabral. Je ne suis pas ici en train de confirmer que ce qu'on a dit là est vrai. Ah. Tu comprends un peu? Parce que je ne suis pas un enquêteur. Je ne suis pas le commandant de brigade qui a fait l'enquête pour savoir que oui, exactement, et puis le dossier à l'autre paquet. Et qu'on connaît que c'est ça, c'est ça. Non. Je dis aussi ce qui se dit. Toi-même, il y a beaucoup de choses que tu dis aussi parce que ça se dit. Hein? Ce n'est pas que c'est toi qui vérifies. Oui, non, mais c'est pour ça que... C'est la morale que non, tu as dit. Non, non, j'ai dit aussi ce qui s'est dit. En fait, les raisons... Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le problème, en fait, c'est que ce que moi, je suis en train de mettre en exergue, c'est le fait que, de la même façon que tu as dit tout à l'heure, j'ai 3 milliards en banque. C'est de la même façon que, en fait, les gens peuvent tout dire sur toi. Même sur toi, les gens disent des choses. Mais est-ce que tout ce qu'on dit de toi est vrai? Non. Mais voilà. Sauf que ça, c'est un personnage public. À partir du moment où on a un personnage public, et que les gens veulent te salir. Parce que même toi qui fais les lives, tu es devenu un personnage public. Les gens te connaissent aujourd'hui parce que tu fais des lives. Tu es devenu un personnage public. Quelqu'un peut tout dire de toi. Mais est-ce que je dois aller rapporter cela comme étant une vérité scientifique? Moi, je dis non. Et c'est pour ça que quand on monte sur un panel, pour dire j'ai entendu, j'ai appris que... Mais ça, c'est pas... Parce que... Et même sur le plan politique, là maintenant, je prends un autre exemple. Toi, tu es un influenceur, mais on prend quelqu'un qui est sur le plan politique. Quand on met à côté de Cabral Libi le ministre Tiroma, non mais il n'y a pas photo quand même. On ne peut pas dire que oui, Cabral a des casséroles, parce qu'on parle des casséroles de Tiroma et dire que Cabral a des casséroles et comparer. C'est pas possible. Moi, je ne suis ni supporter, ni je n'aime même pas de carte, je ne vais même pas voter. Mais pourquoi tu les défends, Mordicus? Non, je défends, en fait, moi je suis du côté, en fait, je défends tout ce qui peut être imposture. Parce que je pense que, en tant qu'être humain, on doit d'abord être moralement, quand même, normal. Je ne dis pas qu'on doit être sain, mais au moins normal. Si je parle de quelque chose, il faut que je me dise, si je me mets à parler de Maestro là maintenant, de tout ce que j'ai entendu, parce que moi, je peux vous dire, je peux vous garantir que j'ai entendu dire des choses de vous sur des panels, des gens qui vous insultaient, qui disaient des choses de vous. Mais est-ce que moi, je peux monter sur un panel, commencer à dire, Maestro, on a dit que machin et tout. Mais non. Ce qu'on a dit, celui qui a dit, ça n'engage que lui. Mais je n'ai pas à colporter cela, quel que soit le cas. C'est ça le truc. Monsieur, attendez. Quand vous m'aviez entendu parler de Cabral Libi, vous n'étiez pas là quand le monsieur Objectif a déroulé et ce qu'il a dit. Même, je me rends compte que vous n'avez pas vu le début de mon propos. Moi, je n'ai jamais dédouané Issa Tiroma ni Bello Bouba, déjà pour commencer. Ce que je lui ai dit, c'est que lui, il est en train de faire la propagande de Cabral Libi au détriment des deux autres, en oubliant que Cabral Libi aussi a des aspérités. Cabral Libi n'est pas blanc comme neige. Donc même sur tous les arguments que vous avancez, moi je peux vous répondre point par point.
Oui, mais vous avez le droit. Mais je tenais simplement à vous dire que j'étais là au début parce que quand il a commencé à parler, vous lui avez d'abord interrompu en lui disant qu'il n'est pas là pour faire la promotion de Cabral Libye. C'est en ce moment-là que Maestro est intervenu pour vous dire que vous pouvez apporter la contradiction après et que même si un autre candidat était là de Tiroma, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que j'ai suivi le cheminement de votre intervention. C'était juste pour vous révéler ça. Voilà, voilà Mathias, pour aussi faire avancer le débat, on va aussi un peu écouter d'autres personnes qui ont rejoint. Voilà, il y a Adrien qui est là. On vous écoute, monsieur. Votre micro. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Allez-y, hein. Oui, s'il te plaît, Maestro, passe la parole à quelqu'un d'autre. Je te prends tout à l'heure, je descends du train parce que là, la communication ne sera pas bonne. D'accord, ok. En haut là, direct, son nom c'est quoi? Direct quoi là? Ok, donne-moi une seconde. Mais vous, les militants de Cabral, vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts. Tout le monde dit qu'attends. Non, non, j'ai dit on vous donne l'opportunité aujourd'hui de parler, maintenant vous n'êtes pas prêts. Non, c'est bon, c'est bon. Je te suis religieusement. Bonjour, Maestro. Bonjour. Ouais, je t'écoute. Ok, merci de l'opportunité. Je vais commencer par dire que, Maestro, tu sais que tu es tribaliste, non? Ah ouais? C'est ce qu'on dit. Ah, je sais pas, moi je sais pas, essaye d'écouter tout ce qu'on dit sur moi. Voilà, donc c'était juste pour rigoler parce que tu te rappelles que dans certains panels comme celui qui parlait tout à l'heure disait qu'on dit beaucoup de choses. Dernièrement, on t'a tagué d'être tribaliste, ce qui n'est pas vrai parce que contrairement à beaucoup d'autres plateaux où nous sommes montés, tu autorises des prises de parole, quels que soient les bords politiques et autres. Donc ça c'est vraiment un tribaliste. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire, je vais me présenter, je m'appelle Félix. J'ai été président des étudiants à l'université de Yaoundé vice-président de 2004 à 2006 et président de 2006 à 2008. Et ça coïncide avec la période. C'est vous que Gilles avait remplacé, n'est-ce pas? C'est vous que Gilles avait remplacé à la présidence? Attendez, non. Moi, j'étais présent en faculté de sciences économiques et de gestion. Après moi... Économie, Jules était en faculté de sciences politiques et juridiques. Voilà, je lui l'avais remplacé quelqu'un d'autre, un de mes collègues. Alors, j'ai été présent pendant que Cabral Libye était à soi avec Valère Bessala, avec Macon Richard, avec, comment tu l'appelles, Gédéon, qui est actuellement le particulier du recteur de Douala. Alors... l'histoire de ces gars, je la maîtrise parce qu'on l'a fait ensemble. Vous comprenez? L'histoire de l'épicerie, je la maîtrise parce que nous y étions. C'était juste en dessous de mon bureau. Parce que il y a un bâtiment, je crois c'est 4 étages, qui est juste en face du rectorat. Et ce bâtiment-là, il y avait une petite boutique. C'était la boutique de l'étudiant en fait, que nous avons initiée. Cabral ne gérait pas la boutique de l'étudiant. C'est Soné Enongene Shérif. Parce que son nom complet, Soné Enongene Shérif, qui est actuellement même employé à l'université et le chef SAF à l'université de Yaoundé 2, recruté par Tabi Manga, c'est lui qui gérait la boutique des étudiants. Tabi Manga est toujours le recteur. Oui, à ce moment, Tabi Manga est encore recteur. Non, Maïs se comprend pas très bien. Comprends-moi très bien. C'est Tabi Manga qui m'avait recruté. Alors là, mettez votre micro, Lucien, il y a des gens qui parlent. Tabi Manga nous avait recruté. J'étais étudiant travailleur, j'avais été recruté comme cadre contractuel d'administration. Cabral Manga aussi, Gédéon Macondor et Macon qui passe pendant les médias sociaux. Bessala, lui, était parti à l'IRIC avant l'ENAM, donc il n'avait pas été recruté. Soné Enongene Shérif, dont je vous parle, il était le président du fan club. C'est lui qui gérait la boutique au quotidien. Ce n'était pas Cabral. Cabral était, vu son aura qu'il avait, le recteur Tabi Manga avait nommé Cabral comme le coordonnateur général des associations et des clubs. Donc c'est lui qui était un peu comme notre patron. Lui n'avait pas été, lui il avait été nommé parce que Tabi Manga avait vu qu'il avait un certain leadership, il avait un certain aura, et c'est comme ça que Tabi Manga a décidé de le mettre au-dessus de lui. Donc par ricochet, il était responsable indirect de toutes nos associations, donc de tout ce que nous faisions.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Cabral part à Radio Campus, étant donné qu'il était responsable de tout ce qui se passait autour de nous, il associe son épouse à nos activités, et c'est comme ça que son épouse commence à apporter, je dis que ce qu'elle avait commencé à apporter le foléré dans la boutique de l'étudiant que j'irais sonner. Elle a commencé par le... C'est devenu l'affaire de la famille. Non, je suis en train de t'expliquer, écoute, c'est bien, il ne faut pas faire des conclusions hâtives. Elle commence à apporter le foléré, tout comme on avait les étudiants qui apportaient les croquettes. Des étudiants à soi? Je ne le coupe pas. Non, mais c'est pas une histoire des étudiants à soi. Ce n'est pas une histoire de la vie. Non, tu connais comment les étudiants vivent à soi? C'est déjà la... Non, écoute-moi. Laisse-moi terminer. Oui, je vais te laisser. Ce n'est pas une histoire de la vie des étudiants, c'est d'avoir derrière la racine de que si je me positionne, je veux mettre ma femme, je veux mettre ma vie. Je veux mettre mon frère. Non, maestro, laisse-moi avancer, maestro. Donc, je te parle de quelqu'un que je te parle d'une histoire vécue. Tu vas analyser après si tu veux. Donc, ce qu'elle faisait, c'est la même chose que beaucoup d'étudiants faisaient. Parce que les gens, c'était une boutique, c'était déjà que chacun apportait quelque chose dans la boutique pour alimenter la boutique. Tu as des gens qui apportaient les croquettes, tu as des gens qui apportaient les yaourts, les sucettes, ainsi de suite. Tu as des gens qui apportaient des jus. Voilà comment ça marchait. Donc sa femme, elle n'apportait que le foléré. Ce n'était pas Cabral qui gérait cette boutique. Je te le dis aujourd'hui. La personne qui sort cette affaire d'épicerie, c'est Benoît Donsoumé, durant leur échange à la CIATV face à Aimé Robert Bina. Et c'était pas des informations vraies. Malheureusement, chaque fois qu'on répète une information, ça prend plus d'ampleur. Je viens sur le cas des affaires pour transporter les gens de Cabral qui auraient remis les militants du MLC à la police. C'est des racontages. Quelqu'un l'a dit ici et j'ai la vidéo de Calibri Calibo. Et même avant Calibri Calibo. Justement, on voulait que tu fasses un peu passer la vidéo. Comment on fait ça? Tu as un deuxième téléphone? Non, je suis au bureau. J'ai un seul téléphone. Mais j'ai la vidéo avec moi. Je peux te l'envoyer même en privé si tu veux. Ok, alors, concernant donc l'excuse de Calibri Calibo, il a reconnu que c'est eux qui ont décidé, n'est-ce pas, d'appeler, de traiter Cabral de pion pour le casser, compte tenu du fait qu'il avait aussi sa ligne derrière. Calibri, c'est mon ami, hein. Moi je peux le partager le live. Bien sûr, voilà, tu peux appeler Calibri, il va te dire, il va te reconnaître très bien, ça tombe bien. Le live, il vient lui-même, il va te dire ça, pardon. Très bien, il va te dire ça tombe bien. Mais avant lui-même, Serge Anango, avant lui qui était dans l'ambassade, même quand il y a eu le cas d'Abbas, Serge Anango même avait présenté ses excuses à Cabral par rapport à tout ce qu'il leur a fait subir à tort. Il est même venu saluer Cabral à Paris. Paix à son âme, Paul-Éric Kingue, nous étions, j'étais présent à l'installation du maire des Ekandjok, qui venait des États-Unis. Il a été, Paul-Éric Kingue a présenté ses excuses par rapport aux sorties qu'il avait racontées suivant lesquelles Cabral partait prendre de l'argent au palais alors que Cabral en ce moment était à Bertois et Chocheche était à Marois. Paul-Éric Kingue a dit que gars, c'est la campagne, qu'est-ce que tu crois? On est en guerre. Donc, c'est des faits. Malheureusement, quand les gens le disent, ça s'accroche, on s'accroche dessus. Maintenant, tu as demandé Félix, pourquoi. Il y a une autre, cette affaire où c'est 200 ou 300 millions là. Oui, je m'explique. Il s'agit de quoi exactement? Très bien. En fait, après les élections, n'est-ce pas? Après les élections de 2018, Cabral a été harcelé, pourchassé par le régime parce que on voulait totalement, d'abord, première chose, c'était qu'il entre au gouvernement. On lui avait proposé 4 postes de ministre. Lui-même, il ne l'a jamais dit. On lui avait proposé 4 postes de ministre. Et on lui a proposé comment on appelle ça, une mallette d'argent de 200 millions. Cabral a dit qu'il n'était pas preneur. Mais Cabral est parti à la rencontre. Après, il a dit que, ok, il a compris. Il est rentré. Quand on a appris ça, il 200 millions, chaud, 200 millions. Il a dit qu'il n'est pas preneur. Ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté. Attends. Après, donc, on a commencé à le harceler avec même des menaces de mort. À ce moment, Cabral avait déménagé. Il est parti habiter à un autre endroit. Il a quitté sa maison qu'il avait à, comment on appelle ça, il y a un endroit là, avant qu'on ne traverse les rails. Il a déménagé, il a quitté là-bas, au Bobogo. Il a quitté là-bas. Au Bobogo, oui, c'est là-bas qu'il habitait. Alors, Cabral, quand la pression montait, c'est comme ça que Cabral appelle son ami qui est aux États-Unis. Il lui envoie 2 billets d'avion. Cabral est parti. Cabral a fui parce qu'il a dit qu'il avait peur pour sa sécurité, il avait parti se mettre à l'abri. Et après l'élection, si tu vois Cabral avait noirci, maigri. Il était KO. Et maintenant... Il a refusé la mallette, le poste ministériel et la mallette de 200 millions. Que vaut 200 millions par rapport... 200 millions, c'est quoi, mon frère? Aux États-Unis.
200 millions, c'est quoi quand on a des convictions? 200 millions, c'est rien. Non, je ne suis pas en train de dire que la valeur... En fait, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Je suis en train de dire que... Donc, dans ton récit, dis-lui juste il a refusé le poste ministre. Cabral veut plus du milliard. Attends, il a refusé. Je suis en train de dire. Donc, il a refusé la mallette de 200 millions et le poste de le rang de ministre pour partir aux États-Unis. Et le billet d'avion payé par Mananga. Par Mananga, c'était Mananga qui a payé ses billets d'avion pour lui et sa femme. Ah. Il avait refusé tout ça. Il est parti d'abord se mettre à l'abri. Parce que en fait, il ne fuyait pas que. En fait, c'était d'abord pour sa sécurité parce que la pression était trop forte. Et à chaque fois que Cabal est parti à une négociation, quand il est revenu, on s'est réunis soit à la CNPS, parce qu'on a des bureaux à la CNPS, l'immeuble de la CNPS, on a un appartement qu'on loue là-bas, à l'avenue Kennedy, et on a d'autres bureaux en face du marché de Vogada, en face de la mairie, à Vogada. On a 2 bureaux. Là-bas qu'on se réunit. Oui, à cet immeuble-là, justement. Et en ville, c'est un immeuble Shell, à l'avenue Kennedy. À l'avenue Kennedy. À chaque fois, on partait se réunir et il nous proposait que voici ce qu'on nous a dit et on décidait ensemble. Cabal n'a jamais pris une seule décision seule. Rappelez-vous même. D'accord. Attends un peu, s'il te plaît. Les amis, essayez de taper. Attendez, je veux couper là. Apparemment, c'est... Attends un peu, s'il te plaît, mon frère. Attends, je veux couper le truc. Apparemment, c'est les commentaires qui vous intéressent. Vous ne tapotez pas et vous laissez que le live puisse être interrompu. Bon, c'est mieux que j'allais les commentaires. Là, on va écouter seulement. Voilà. Si vous ne voulez pas tapoter, on va juste écouter. Ok. Et maintenant, je veux préciser une chose. Il avait un direct où il faisait, parce que quand il commençait à s'habituer aussi sur les interactions sur les réseaux sociaux, pendant qu'il faisait un direct un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit que vraiment, tu manques, tu as seulement faim. Cabral a donc dit, parce que Cabral a quelque chose que nous on lui reproche souvent. Il a souvent un aspect où il veut rigoler. Il a dit non, mon frère, je n'ai plus faim quand même, ce n'est que la famine, je gagne au moins 1 million. Les gens ont donc coupé la partie là, pour dire que vous voyez, Cabral nargue les gens, il dit qu'il gagne 1 million, alors qu'ils ont coupé le contexte de ce qu'il avait dit. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc ce qui fait que Ariel... Voilà, Félix. Oui. Voilà, tu tombes encore sur un autre truc. Tu fais que accoucher les choses. Moi, je récupère seulement. Bon, maintenant, par rapport à on dit qu'il n'a plus faim là. Oui. Pourquoi le même Cabral a dit que il n'a plus faim et que on lui a proposé... Et si tu sais que l'affaire des propositions là, c'est Cabral lui-même qui avait dit non. Tu sais ça, non? Avant qu'ils ne disent nous on savait parce qu'on avait... non, moi je parle pas pour vous. Vous êtes entre vous là-bas dans le parti, non? Laissez-moi vous connaître. Mais lui là, pourquoi? Quel était le besoin de venir le dire? Dire quoi? Il n'a plus fait bien pour les 200 millions. Là, et tout ça. Non, je viens de te dire que, je viens de te dire que Cabal ne prend aucune décision seul. Parce que Cabal vous l'a déjà dit, il ne s'appartient plus. Cabal appartient à une équipe. Nous-mêmes, nous sommes prêts à manger Cabal cru si jamais ce monsieur nous trahit. Je dis parce qu'on a fait des sacrifices énormes. Moi qui te parle, j'étais directeur d'une banque d'État au Cameroun. J'ai laissé tomber par rapport à certaines pressions. Je dis j'étais directeur d'une banque et d'État. J'ai laissé tomber par rapport à certaines pressions parce qu'on savait pour qui je méritais. On m'a fait des offres pour aider, j'ai refusé. J'ai abandonné cela pour mes convictions. Donc, Cabal, c'est qu'on a fait tellement de sacrifices par rapport à ce combat-là. Et il y a tellement de personnes qui ont abandonné leur boulot par rapport à ça, qui ont eu des pressions et qui ont préféré rester subalternes à cause de cette conviction-là. Donc, Cabal, si aujourd'hui Cabal nous trahit, il sait ce qu'on va lui faire. Lui-même, il sait. Et Félix, FX, laisse-moi lui dire un truc à Chris Maestro. Chris Maestro, en 2020, on a failli me kill à cause des élections. J'ai dit, les gars sont venus jusqu'à devant le chez moi avec les boudins pour me kill. Attends un peu, je vais un peu vous... Donc, quand vous... attendez un peu. Quand vous dites qu'on a failli vous tuer, en même temps, on a failli vous donner... Moi, si... Vous savez que si moi, on me propose l'argent, là, moi, je veux m'en prendre. Non, c'est chacun qui a ses convictions, mais on ne peut pas te condamner pour ça. Il y a des gens qui ont pris l'argent. On ne peut pas te condamner pour ça. C'est chacun qui a ses convictions. Tu es libre de prendre. C'est chacun qui a ses convictions. C'est chacun qui a ses convictions, Maïto. Et on respecte les convictions de chacun. Mais je te dis, Cabral, et quand les gens parlent de Cabral, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut vivre avec Cabral. De lui de manière superficielle. Ils ne connaissent pas Cabral.
Les gens parlent de ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux, ce qu'on leur a dit dans les réseaux. Moi, je connais des personnes qui sont dans l'entourage de Kabal Libye. Ne croyez pas que vous êtes... Tu connais des personnes, nous on te dit qu'on connaît la personne de rêve actuelle. Amel, tu connais des personnes, Amel, tu connais des personnes qui connaissent. Nous, on le connaît directement et je suis avec Cabral depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tu as commencé à connaître Kabal peut-être aujourd'hui. Je connais Kabal depuis... Ah non, je ne connais pas aujourd'hui. Mon frère, oui. J'étais en train de dire ceci, c'est que moi je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi on fait toutes ces propositions-là, vous ne prenez pas l'argent. Moi, si c'est moi, je vais prendre. Moi, là, tu sais, je vais prendre. Chris, mais est-ce que l'enjeu du Cameroun est plus grand que les propositions? Non, ce n'est pas plus grand. Non, je suis désolé, grand frère. C'est plus grand. Mon frère, l'enjeu du peuple camerounais est plus grand que les propositions qu'on nous fait. C'est plus grand. Attends, vous faites passer ça comme si... En fait, vous savez comment vous présentez la situation. Vous présentez la situation comme si que vous êtes tellement utile, si bien qu'on vous donne autant d'argent, vous ne refusez pas pour les tics. C'est comme ça que vous voulez présenter la situation, en fait. Non, c'est pas ce qu'on veut présenter, c'est ce qui est. Et maintenant, je veux chuter, parce qu'il va sortir. Oui, je veux juste chuter. Merci beaucoup. Vraiment, encore en remerciant l'opportunité que vous offrez, je veux juste chuter pour demander aux gens de ne pas toujours croire à tout ce qu'on dit. Chacun doit pouvoir analyser. Parce qu'il y a autre chose, maestro, que tu dois constater. On a l'impression que les gens voudraient dicter leur ligne de conduite à Cabral. C'est-à-dire, comme telle personne a dénoncé ceci, Cabral doit faire la même chose. Comme telle personne a dénoncé ceci, ils oublient que lorsque Cabral avait commencé à dire que non, vraiment, motivons les gens pour s'inscrire aux listes électorales. Les gens l'accusaient d'être pions, qu'ils veulent légaliser les élections. Et puis tout le monde est venu demander que les gens s'inscrivent. On a oublié que c'est Cabral qui avait commencé ça. Quand Cabral a commencé à dire que non, pourquoi lui aussi ne suit pas ce que les autres dénoncent aussi? Il faut d'abord commencer à s'excuser. Laisse-moi parler. On peut commencer d'abord à s'excuser quand on s'était trompé. Autre chose, Cabral avait dit qu'on peut battre ce régime avec son propre code électoral. Les gens ont dit que non, il faut d'abord refaire le code électoral. Cabral a participé aux révisions du code électoral avec les Camto, les Ndamjola et autres. Quand ils ont vu que ça ne pouvait pas aller, ils ont même fait des réunions. On les avait empêchés de se réunir au Hilton. J'étais encore à Yaoundé. On les a empêchés de se réunir au Hilton. Ils ont compris, ok, le régime n'est pas prêt à changer au code électoral. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé. Ça ne marche pas. On s'assoit, on boycotte. Non. Et on continue d'avancer. Et pourtant, on dit que non. Parce que tu as refusé de boycotter, c'est toi le pion. Arrêtons, les amis. Merci beaucoup. Ok, merci Félix. Je veux dire ceci. Si Cabral a participé à la révision, comme tu l'as dit, la rédaction, oui. Oui, la rédaction, et il sait l'importance de cela, et que ça ne se fait pas. Pourquoi est-ce que lui aussi, il ne se pose pas les questions et il s'arrête? Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme si c'est un problème d'un candidat, c'est un problème général. C'est-à-dire la révision du code électoral est beaucoup plus favorable, c'est-à-dire que ça est profitable, est beaucoup plus profitable pour les hommes politiques, parce que là, dans le cas, dans la circonstance, ça donne beaucoup plus de largesse, d'ouverture politique, ça les permet d'agir normalement. Bon. Maintenant, il essaye, connaît l'importance de cela, il ne le fait pas, il veut quand même participer. Étant donné qu'il sait qu'en allant avec sur cette route, ce n'est pas toujours bon. Voilà, j'ai compris. Si il ne s'arrête pas pour dire que, ok, je me rallie aussi à ces personnes qui veulent un réel changement. Non, maestro. Le fait qu'il accepte de partir, ça veut dire qu'il accepte de partir où il sait que ça ne pourra pas marcher. Non, maestro, j'ai compris ce que tu penses, mais toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je m'explique. Je viens de te dire que ça, c'est après les élections de 2020. Qu'ils ont commencé à travailler ensemble, y compris Namjoya, M. Kamto et autres. Ils ont tous travaillé ensemble ils ont fait une nouvelle proposition d'un nouveau code électoral qu'ils n'ont même pas pu présenter à la presse. Ils étaient tous ensemble. Ça, c'était post-2020. Ils ont voulu se rencontrer, se réunir au Hilton. On a barricadé au Hilton. On les a interdit de se réunir. Donc, je parle de tous. Mais regarde bien que malgré qu'on a interdit et qu'ils n'ont même pas pu rendre public leurs travaux,
tous sont quand même partis aux élections. La preuve, Kamto, les Ndamjoa et autres, les Joshua, tous étaient là. Donc, ce n'est pas une histoire de Cabral. Mais maintenant, toi, tu me dis que pourquoi est-ce qu'il part? Non, ce n'est pas Cabral qui est parti. Tous sont partis, puisque... maintenant, on se comprend. Voilà. Donc, tous sont partis. Parce que qu'est-ce qu'ils devaient faire? Puisqu'on les a empêchés d'avancer. Donc, je vais laisser les autres parler. Merci beaucoup. D'accord, ok. On va permettre aux autres de parler. Bon, avant cela, elle revient. D'accord, il n'y a pas de souci, peut-être. Bon, c'est les personnes qui sont en bas, essayez de tapoter un peu le live. Bon, maintenant, autre chose. Les amis, les militants de l'honorable Cabral qui sont ici là, ils sont ici là chez moi et moi je vais vous poser une question à vous qui êtes là. Pourquoi autant de guerre avec les militants aussi du MRC? Pourquoi vous faites beaucoup de guerre avec les gens du MRC? Les gens du MRC disent que tout sauf Cabral Libye et vous aussi vous dites tout sauf Kamto. Pourquoi tous ces guerres? Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Est-ce que vous pensez que vous allez aller sur la base de ces guerres pour un réel changement au Cameroun? Est-ce que ça pourra marcher? Bon, je te donne la parole à toi qui est monté là. Comment tu t'appelles? Free, c'est quoi? Free? C'est quoi ton nom? Free. Ok, on t'écoute. Maestro, bonsoir à tout le monde. Et déjà, merci pour l'opportunité, Maestro. Moi, je ne monte presque pas dans les panels. Je suis souvent beaucoup, je te suis souvent beaucoup en bas. Mais je suis monté aujourd'hui parce que Objectif disait quelque chose et je veux dire quelque chose qu'il a dit dans un panel. Le panel de l'ARN, je crois. Parce que les débats politiques, je les suis bien. C'est vrai, je n'interviens pas trop, mais je les écoute beaucoup en tapotant toujours en bas. Maestro, tu vas remarquer que, bon, avant de te faire remarquer ça, moi, mon papa daille en 1999. Mais en 2004, mon papa a voté. Tu me suis bien, Maestro? Je t'écoute. Mon papa est daille en 2004, en 99. Mais en 2004, il a voté. Ah, ça. J'ai observé des... Attends un peu, tapotez le live les amis, tapotez en bas, tapotez le live. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi aussi les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Voilà, vas-y. Envoyez-moi les cadeaux là. Je n'ai pas dit les fleurs, j'ai dit les vrais cadeaux. Les cadeaux qui sont dans la forêt. Vas-y frère. J'ai remarqué, jusqu'en 2018, moi, la chose politique ne m'intéressait pas, rien, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Comme beaucoup parmi nous. Mais après les élections 2018, à partir de 2020, non seulement le tribalisme d'État a commencé à prendre surface dans les réseaux sociaux surtout, mais j'ai remarqué avec amertume que les partisans du PCRM, leur seul adversaire, c'était le MRC. Ils avaient pour seul adversaire, jusqu'aujourd'hui, ils ont pour seul adversaire le MRC. Ou bien le MRC. Je dis bien, moi j'observe, je dis bien, je n'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument politique. Comme vous, vraiment, vous que j'apprécie bien, j'ai pas d'argument politique, mais j'ai dit mon observation en moi, c'est que le gars du PCRN, leur seul adversaire politique, c'était jusqu'au jour où on a déclaré irrecevable comme d'habitude, c'était les gars du MRC. Félix a dit tout à l'heure que c'est Cabral Libye qui a commencé les inscriptions et les autres ont suivi. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a commencé, les autres ont suivi. Mais pourquoi Cabral, jusqu'aujourd'hui, moi en tant qu'observateur, je n'ai pas d'argument politique comme j'ai dit. Moi, j'observe du terre à terre. C'est qui elle, là. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu, moi Camerounais, que Cabral fasse une sortie pour taper du poing sur la table et dénoncer vraiment ce qui va profiter à tout le Cameroun entier, comme cette liste électorale. Parce que quand le professeur Kamto a dénoncé ça, c'est où je me suis rappelé, tiens, c'est une très bonne chose. Là, on saura les qui sont d'Adaï, les qui sont doublons, et ça profite à tout le monde.
Pourquoi lui, il n'a donc pas aussi suivi ça? Et de deux, quand on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, dans un live, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si Cabral l'a dénoncé ou pas, mais à ma connaissance, il ne l'a jamais fait. Au contraire, on a vu les gars du PCRN jubiler. On a fait remarquer ça à Objectif dans le live de la reine. C'est reine ou c'est la reine, je ne sais pas si c'est la ou reine simplement. Il nous a répondu que la politique, ce n'est pas le voix bébé. Et il ne pouvait pas dénoncer parce qu'il fallait d'abord que leur dossier passe. C'est ce qu'il nous a répondu ce jour. Il dit Objectif qui est là. Donc, il fallait d'abord que le conseil valide leur dossier. Oui. Avant de s'indigner. Oui, avant de s'indigner. C'était leur objectif. Et vous remarquez aussi que depuis qu'on a rejeté le dossier de Kamto, du professeur Maurice Kamto, tous ces gars-là reviennent maintenant encore dans les réseaux maintenant pour récupérer les partisans du MRC en disant non, si le professeur veut montrer qu'il est un grand homme, il faut qu'il soutienne un autre candidat. Ils oublient une chose, le professeur a toujours bien parlé. Quand j'ai su ses sorties, la question qu'on lui pose sur Cabral Libby, il n'a jamais dit un jour que Cabral Libby était un mauvais politicien. Que non. Par contre, Cabral Libby ne lui a jamais donné des fleurs. Ne lui a jamais donné des fleurs. J'ai jeté des fleurs. Tu vois un peu? Donc, et aujourd'hui, c'est eux qui veulent maintenant qu'on s'allie à Cabral pour que on appelle ça comment là, le truc électoral du MRC soutienne maintenant Cabral Libby parce qu'il est jeune, parce que pour prouver que non, on veut vraiment le changement. C'est pas ce genre de changement qu'on veut. Et la question que je voulais poser à Objectif ce jour, parce que ce jour, il est descendu avant que je ne pose ma question, je voulais lui poser la question à savoir, oui, Cabral Libby a dit qu'il fait confiance au Conseil constitutionnel. Ok, admettons, tout le Cameroun soutient Cabral Libby. Admettons que nous tous nous soutenons Cabral Libby aujourd'hui. Demain, Cabral Libby, on va aux élections, on fait tout pour que on vote tous Cabral Libby. Et on sait, tout le monde sait qu'on a voté Cabral Libby. Et le Conseil constitutionnel déclare, comme d'habitude, un partisan du PCRN vont faire comment? C'est la question que je pose à Objectif et je m'arrête là. Merci bien, Maestro. D'accord. Ok. Maestro, s'il te plaît, je vais te demander, s'il te plaît, parce que de tout ce qu'il a eu à dire, je vais répondre à deux choses très cruciales, vous comprenez? Parce que c'est la dernière qui est la plus importante. Parce qu'il vient de soulever quelque chose de très crucial et ça me plaît parce que tu as 136 personnes qui sont là, qui nous écoutent. Alors, je commence par le dernier. Il n'y a même personne. S'il n'y a que 136. Non, il n'y a pas de problème. Non, maestro, le peu qui nous écoute là, il faut qu'ils aillent relayer ça. Vous comprenez? Parce que c'est ce dont nous on se bat tous les jours à faire comprendre le peuple camerounais. Alors, mon frère, c'est Freedom, n'est-ce pas? Vient de poser une question. Il dit, mon président, l'honorable Cabral Libby dit, il fait confiance au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que si tout le peuple camerounais le vote, comment il va faire pour démontrer qu'il a gagné? Depuis un certain temps, maestro, je me suis prêté à un exercice sur beaucoup de panels où je monte. Cet exercice consiste à quoi? À démontrer au peuple camerounais le processus électoral, les différentes commissions qui sont faites jusqu'au Conseil constitutionnel. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel n'est pas là pour regarder les bulletins de vote? Ils sont là pour proclamer les résultats, les chiffres qui leur est posé sur la table. Tu as compris? C'est ça le rôle du Conseil constitutionnel. Maintenant, je vais expliquer à mon frère. Mon frère, le Cameroun compte 10 régions. Ça fait que des 10 régions, il y a ce qu'on appelle la commission électorale nationale.
Ça, c'est la dernière étape avant d'aller au Conseil constitutionnel. Avant ça, il y a 58 départements que compte le Cameroun. Ça fait que chaque parti politique se doit d'avoir 58 délégués qui vont siéger dans les commissions de département. Objectif. Vous avez compris? Là, s'il te plaît, je t'en prie. Là, je ne veux pas qu'on contourne le carrefour. Je suis en train de répondre à ta question. Non, tu n'es pas oh là là. S'il te plaît. Je t'ai posé juste une question. Écoute, je n'ai pas dit comment se déroule. Je n'ai pas demandé comment se déroulent les élections dans notre pays. Je connais tout ça, les circonscriptions, les bureaux de vote, les représentants dans les bureaux de vote. Laisse-moi te répondre. Si tu connais, tu es sûr que les autres qui écoutent la connaissent. Laisse-moi répondre. Si à la fin, excusez-moi, monsieur Frick. Il faudrait édifier aussi les autres qui sont là. Vous n'êtes pas le seul parce que ça apporte des arguments aux gens qui sont en bas, s'il vous plaît. Mais le problème, c'est qu'il fait trop de circonvolutions pour en venir. Non, madame, je suis désolé, il faudrait que les Camerounais soient édifiés. Non, parce qu'ils doivent être édifiés. Madame, je suis désolé. Vous pensez que les Camerounais ne savent pas tout ça? Pardon. Non, beaucoup ne le savent pas. Attendez, beaucoup ne le savent pas, monsieur. Stéphane, oui. Stéphane, va tout droit. C'est ce que je suis en train de faire et je suis même en train de couper pour que les gens comprennent. Écoute, ils sont en train je suis en train de couper pour que les gens comprennent vite. Oui, ils sont en train de. Je disais donc tantôt ceci. Attends un peu, Stéphane. Chaque parti politique. Tu m'écoutes? Écoute-moi un peu, même 2 secondes. Je suis en train de dire ceci. Oui. Je suis en train de constater que tu t'attardes trop aussi sur les détails. Pourtant, tu peux passer et le fait de trop t'attarder sur les détails, ça prend le temps. Il y a aussi d'autres qui veulent intervenir. Il faut aussi comprendre Maestro, live. Tu vois un peu. Mon frère. Voilà. Mon frère. Laisse-moi un peu te placer. Laisse-moi placer d'abord le mot que je vais placer là. Vous savez. Je me rappelle plus de quel président sénégalais avait dit mon peuple meurt faute de connaissance. Beaucoup de Camerounais ici ont gobé cette histoire-là où on fait on ne peut pas gagner les élections. 2 secondes. Ok, toi qui me dis Christian que je le laisse parler. Ok, attends, je te bloque alors. Comme tu me demandes de le laisser parler, attends. Voilà. Maintenant, toi tu es bloqué. Ok. On ne me donne pas les ordres. Si je veux, ne laisse même pas parler. Je suis obligé. Je suis payé combien pour le faire? Qui me paye? Je reçois de bonne guerre. Les leaders, on dit l'autre a pris 200 millions. Ma part est dedans et quoi? Vas-y. Maestro, j'étais donc en train de dire un éminent savant et président de, je ne sais si c'est Anta Diop ou c'est qui, avait dit mon peuple meurt faute de connaissance. C'est un verset biblique, c'est pas du président. C'est pas seulement un verset biblique, c'est pas seulement biblique. C'est un verset biblique. Il y a un président qui a repris ce passage-là, donc laissez-moi parler s'il vous plaît. Ne soyons pas de mauvaise foi. Maintenant, Maestro, comme je le disais, le Cameroun compte 58 départements, 10 régions et 360 communes. Tu comprends? Ça veut dire que nous devons avoir 10 délégués qui seront dans les 10 départements, dans les 10 régions. Nous devons avoir 58 délégués qui seront dans les 58 départements. Et nous devons avoir 360 délégués dans les 360 communes. Ce qui fait quoi? Et les 360 délégués, là, c'est là-bas où ça commence. Mais est-ce que si nous avons tous nos 360 délégués et qu'ils ont les PV de ce qui s'est passé dans les urnes, des résultats exacts des urnes, et qu'ils montent au niveau des départements, et qu'au niveau des départements, on a les PV qui vont sortir du travail qui a été effectué, et qu'au niveau de la commission nationale qui se fait au niveau des régions, nous avons les PV. Ça veut dire que nous avons les preuves, et le Conseil constitutionnel sera obligé d'appliquer les preuves, parce qu'on ne vous manque pas. Le slogan qui a été sorti, bien les dit, qui avait été dit aux Camerounais que seul le PV de l'ECA fait foi, est un adage, autant pour moi, qui se réfère à ce que tous les représentants, tous les partis politiques doivent avoir le même PV que l'ECA. S'ils ont été représentés, vous avez compris? Qu'on arrête de raconter des inepties aux Camerounais. Si le peuple camerounais veut le changement, ça peut ne pas être le PCRN, ça peut être le SDF, ça peut être l'UDC, ça peut être n'importe quel parti.
S'ils ont les preuves en écrit sur procès verbal, le Conseil constitutionnel ne fera rien du tout. Ils seront obligés de proclamer le vainqueur. Arrêtons toujours de dire le PCRN. Vous avez compris? Arrêtons ça. Arrêtons de duper le peuple camerounais. On va pas faire le ping-pong. Moi, je pose la question. Parce que j'écoute très bien. Ça veut donc dire, Stéphane, tu es en train de dire qu'à l'élection 2025, avec les PV signés et autres remis dans la main du président du Conseil constitutionnel, si il savait que c'est M. Cabral Libi Gengengi qui a gagné, le Conseil va le déclarer vainqueur de cette élection. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, le Conseil va le déclarer parce que en face d'eux, nous aurons les preuves. Parce que ELECAM ne pourra pas modifier les procès verbaux parce que nous y étions tous dans ces différentes commissions et dans ces bureaux. Bon, d'accord, ok. Il y a, tu vas d'abord mettre ton micro. Il y a, qui, la rose en bas. La rose. Non, c'est moi qui suis d'abord là. Ça... Non, c'est vrai que je crois que peut-être Rose est un parti ou une partisante de M. Cabral. Oui, bien sûr. Voilà, ok, si c'est de Cabral, c'est correct. Si elle est de Cabral, c'est bon. Bon, ça veut donc dire que vous tous, vous êtes alors du parti. Je vous ai alors tous reçus. Non, moi je ne suis pas cabaliste, s'il te plaît. Pourquoi je lui laisse parler? Vas-y, la rose. Oui. C'est qui? C'est Rose. Non, la rose africaine, c'est une personne et moi, c'est Rose. C'est à part. Okay, oui, non, j'étais pour rejoindre et appuyer les propos d'objectif. Parce que, en fait, il va falloir que les Camerounais sortent du mythe comme quoi on ne peut pas réussir face à ce système-là. Je vais juste expliquer quelque chose. Et ceux qui sont en bas insultés, dire n'importe quoi ne sert à rien. On essaie de discuter pour s'édifier tous. Personne ne déteste le Cameroun. Nous tous mélangés là. Donc on a le même objectif et nous battre pour trouver le même objectif ne va pas régler la solution. C'était une parenthèse. Donc c'était pour dire que quand vous voyez Cabral Libi là, Cabral Libi, quand il a décidé de faire le choix de perdre des partisans en allant à l'Assemblée nationale, en ne se révoltant pas, en allant à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il s'est rendu compte que l'enjeu est plus gros que sa petite personne. Donc en allant à l'Assemblée nationale, il s'est dit, il va avoir suffisamment la possibilité de toucher et d'accéder à des éléments qu'il n'aurait pas pu accéder s'il était hors du système législatif. En allant là-bas, il a pu rassembler et trouver comment il faut faire pour mieux améliorer nos capacités en suivant le droit camerounais et accéder aux informations. Donc aujourd'hui, dans le manifeste, et notre projet de société qu'il a mis en place, il a mis tout ça en place parce qu'il est venu avec des éléments fiables, concrets, en se disant que pour battre des vrais bandits, c'est déjà de ne pas les sous-estimer d'un ou de ne pas se résigner automatiquement sans chercher de solution. C'est de se dire que quels sont leurs outils. Nous allons prendre leurs outils, nous allons les étudier dans le détail et nous allons utiliser ces outils-là pour pouvoir les contrecarrer. La preuve, vous voyez, avec le cas qu'on a, on aurait pu nous abattre complètement, mais parce qu'on joue dans leurs règles du jeu sans les minimiser, on arrive étape par étape à essayer de sortir de l'eau. Donc, partant de ce postulat-là, j'essaie juste d'expliquer aux Camerounais, peu importe le bord dont vous faites partie, et sachez que le PCRN, si vous regardez bien, en général, nous n'implorons pas les gens de venir forcément chez nous. Nous demandons aux gens de voter tout, sauf le régime. C'est ce qu'on demande, en général. On dit, ce n'est pas ça, monsieur. Ah non, non. Je me permets, monsieur Chris. Monsieur Chris Maestro, je me permets. Non, Rose. La Rose, ok, Rose. Ici, là, quand il y a le ragot du Congo, ça, non, on ne cache pas. Il y a vos gens qui disent que votez tout le monde sauf Camto. Comme aussi, les gens de Camto, ils disaient que votez tout le monde sauf Cabral. Moi, alors, Chris, je vais vous poser une question. Même en famille, quand vous chamaillez avec les gens de votre famille, les émotions prennent le dessus par rapport à la raison, vrai ou faux. Je veux juste oui ou non. Hein. N'entrons pas dans la dissertation. Oui ou non. Parfois. Voilà, c'est la même chose parce que tout ce qui est religion et politique, les gens mettent énormément des émotions et ceux qui mettent des émotions, c'est ceux qui ne viennent pas avec un projet constructif. Ce sont ceux qui ont des problèmes internes dans leur propre corps et dans leur propre esprit. Ils utilisent ça pour se battre avec les gens.
Comme tu... Donc là, par contre, voilà les partisans, voilà les militants du PCRN. Si vous remarquez, ceux qui montent sur les panels là, et qui ont vraiment leur carte de membre du PCRN, non, on vient pour un projet de société. On ne vient pas pour se chamailler. Rose, non, on n'est pas en train de se chamailler. J'ai laissé mon... Mais non, je raisonne. On est dans le raisonnement. C'est pas un problème. Oui. C'est moi qui ai prêté mon panel pour que vous parlez. J'ai pas un problème. Maintenant, moi, je veux dire ceci. Pourquoi est-ce que au lieu de faire aussi comme d'autres partis politiques qui essaient de travailler leur notoriété, travailler que les gens puissent adhérer à leur idéologie, pourquoi vous imposez aux gens d'un parti politique qui a été recalé vous les imposez absolument de vous rejoindre vous parce que eux on les a recalés. Pourquoi est-ce que vous le faites? C'est la question que moi je... Chris, en toute honnêteté, au fond de vous, vous savez qu'on ne l'a jamais fait. Demandez à n'importe qui, nous ne l'avons jamais fait. Jamais. Vous avez vu quelqu'un du PCRN venir dire que vous du MRC ou du Manidem, on vous impose de venir chez nous. On présente un projet de société et on vous dit que nous voyons bien que votre leader n'a pas pu se présenter. Non, je finis. Je parle. Oui, vas-y. Regarde, je parle ici comme... Moi, je ne suis pas un militant comme toi, par exemple. C'est vrai que je peux avoir un penchant pour mon candidat, qui est le candidat du MSC qui a été aussi recalé. Tu vois un peu. Oui, non. Nous en sommes tous désolés. Voilà. Nous sommes tous désolés. Pas en tant qu'un candidat. Moi, je suis d'abord... Tu regardes, moi, j'ai un langage qui n'est pas comme les autres. Moi, j'ai ma façon de faire. Et moi, c'est pourquoi je ne peux pas, être... Parce que je suis d'abord quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. Donc, je ne peux pas aller me fermer dans un parti politique parce qu'on va dire... C'est même l'objectif du PCRN, ne pas contrôler les gens. Demander aux gens de raisonner avec leur propre logique. C'est ça l'idéologie du PCRN. On demande aux gens d'être logiques. Pourquoi cette parole revient toujours, la Rose? Ça ne revient pas. Est-ce que depuis que je parle là, Chris Maestro, en tout pas pour toi. Même objectif était là. Est-ce qu'il vous a forcé? Quand tu fais non, c'est pas vrai. Ça, la Rose, oh là. Bon, ça n'a pas été fait ici, mais une fois que la candidature de Maurice Kamto a été en difficulté, c'est la tonalité générale qu'on entendait venant du PCRN. Vous ne pouvez pas nier parce que c'est vrai. Et peut-être que vous ne le faites pas et que d'autres ne le font pas. Mais beaucoup de militants, c'est ça. Nous, on est sur les réseaux et on entend des choses. Et je vous demande alors, j'ai une question. Ce sont les militants ou bien ce sont les sympathisants? Mais c'est non, je ne dis pas le contraire, je demande. C'est toujours ce jeu. Non, je demande. Ce sont les militants ou les sympathisants. Militants ou sympathisants, c'est des gars qui sont pro-Cabal Libye, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit qu'on vous force à venir voter pour PCRN. Quand vous dites vous, moi je ne suis pas militante du MRC. Non, je demande, puisque vous me dites qu'on vous force. Je demande qu'est-ce qu'ils disent exactement. Non, mais le langage, c'est comme votre candidat a été recalé, venez au PCRN. On ne vient pas sur la base de... On vient sur la base de quoi? On vient sur la base d'un projet des idées, comme vous dites. Nous sommes d'accord. Et c'est qu'on se reporte sur un candidat parce que mon candidat a été recalé. Non. Je suis d'accord avec vous, mais si vous... de la réflexion et du recul. Moi, je attendez, alors je peux me permettre. La dame là, elle termine. Vas-y. On ne peut pas qu'on dise là qu'on l'a interdit de parler. Vas-y. Mais non, on échange. Nous sommes tous Camerounais. Oui, je disais que si vous acceptez de vous chamailler avec des gens qui sont des simples sympathisants et qui viennent avec leurs émotions pour venir parler, est-ce que vous leur avez demandé s'ils peuvent vous présenter le projet de société? Est-ce que vous leur avez demandé s'ils font partie du PCRN? Parce que le PCRN même, si vous regardez, et Chris Maestro, tu le sais, quand il y a les membres du PCRN, quand on vient pour parler du projet de société, on ne vient pas pour le Congo ça, ou bien pour dire que je ne suis pas pour ceci, je ne suis pas... Non, parce qu'on monte souvent sur des panels. C'est la première fois que je reçois les membres du PCN. Voilà, donc je suis en train de dire que... Peut-être comme je suis, comme toi, ils ont peur de venir chez moi en pensant que je vais les chasser. Non, je suis déjà venu et j'avais demandé à monter, tu ne m'as pas fait monter, j'ai demandé peut-être pendant 1 heure, après j'ai laissé, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup de monde peut-être. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Mais j'avais demandé, j'avais mis 1 heure. Après, j'ai laissé parce que je trouvais que les gens disaient beaucoup d'ineptie. Mais bon, après, je me suis dit, c'est pas grave. Sûrement, il y a beaucoup de gens avant moi qui attendent. Donc, c'est pour dire Armel et les autres. Déjà, au nom du PCRN, nous nous excusons parce qu'il y a des gens qui ne sont pas membres du PCRN et sûrement qui, eux, ils viennent avec leurs émotions et parce que
eux, ils comptent voter pour Cabral sur la base des émotions et peut-être de la personne. Ils viennent se bagarrer sur des commentaires du bas par rapport au parti. Le parti PCRN vient et dit que nous, on vous demande de faire appel à votre raison. Nous vous demandons de voter pour le changement. Et en plus de vous demander de voter pour le changement, nous, voici ce qu'on a proposé. Dites-nous si, dans ce qu'on a proposé, ça vous intéresse, ça vous intéresse ou pas. Et si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Nous sommes dans un débat d'idées, nous sommes tous Camerounais. Ce qu'on veut, c'est que le Cameroun évolue et que le Cameroun soit au ciel du monde. C'est tout ce qu'on veut. Et donc, moi, je ne peux pas venir me chamailler avec vous que non, le MS a fait ceci. Non, ce n'est même pas constructif, ça n'apporte rien à personne. Et vous allez le voir, c'est pareil. Objectif, vous allez voir là, il parle, mais vous allez remarquer qu'à chaque fois, il va sur un débat d'idées, sur un débat pour présenter vraiment la chronologie, mais aussi le côté rationnel de la chose, en fait. Et quand vous dites qu'on défend Cabral à tue-tête, ce n'est pas vrai. C'est tout un cheminement d'une personne avec qui on a évolué, qui est très pédagogique dans l'avancée. Et pour ceux qui ont commencé même depuis le mouvement 11 millions, c'est très pédagogique et on avance normalement. Et on vous le répète à chaque fois. On vous le répète à chaque fois. Cabral n'est qu'un instrument. Il n'est qu'un instrument. Au PCRN. Vous, tu es militant? Oui, allez. Je suis militant, j'ai ma carte de membre. Oui. Okay. Tu es militant. Tu es là depuis le truc de 11 millions. Non, je ne suis pas là dessus. C'est plus récemment. Le truc de 11 millions, je suivais. Je n'étais pas, j'avais pas de carte de membre. Mais je suivais. Oui. J'ai pris le temps pour devenir membre concret du PCRN parce que je suivais, comme certaines personnes, j'avais besoin d'être sûr parce que je me disais, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'est pas fiable? Et je suivais vraiment de façon logique et de façon habituelle. Donc, c'est pour vous dire que je ne me suis pas levée du jour au lendemain, je suis venue entrer. Non, 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 non. Moi, on ne me prend pas n'importe comment ou bien sur le coup des émotions. Non. Je suis la cohérence du monsieur, je suis la cohérence surtout des projets, des actions sur le terrain. En fait, ce n'est pas ça. Donc, s'il vous plaît. Non, attends, il y a qui va parler. Non, allez-y, je laisse la parole. J'ai terminé, allez-y. Ok, vas-y, je t'appelle toujours la rose. Je suis habitué à la rose. Ok. Oui, bonsoir. Maestro, bonsoir, maestro. Bonsoir le panel. Moi, vraiment, je suis content quand j'écoute les gens du PCRN parler. Hein, parce que moi, je parle là en tant que Camerounais lambda d'abord, et quelqu'un aussi qui a suivi Maurice Kamto. Moi, de la politique, déjà, je ne connais pas, mais moi, je regarde les réalités. Voilà. Lorsqu'on a commencé avec Cabral, on parlait de la jeunesse. Il est jeune. Les sympathisants de Cabral disaient que non, on doit le suivre parce qu'il est jeune. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un plus jeune parmi les présidents qui sont là. Le futur candidat. Attendez, oh là là, j'ai eu un problème là. Les gens m'ont signalé là. Je crois qu'il y a une personne qui est montée sur ton live tout à l'heure là. Je crois que ça doit être celui-là. Oh là là, attendez un peu, pardon. Rejoignez-moi sur l'autre page. Je lance immédiatement. Ça, ils m'ont signalé là, je ne peux pas continuer. Rejoignez-moi sur l'autre page que vous connaissez.